Il a frôlé la peine de mort. Il a passé 909 jours derrière les barreaux d'une prison en Malaisie pour des accusations de trafic de drogue qu'il a toujours nié. Tom Félix a fait son retour en France parmi les siens il y a tout juste une semaine, jeudi dernier, après avoir été acquitté par la justice malaisienne. Il est notre invité. Bonsoir Tom Félix. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vos parents sont également avec nous. Bonsoir Sylvie et Jean-Luc Félix. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à vous Tom Félix. On a peut-être envie de savoir d'abord, quand vous êtes rentré sur le sol français, votre pays natal, qu'est-ce que vous avez eu le plaisir de redécouvrir? Le rugby, puisque j'étais au stade le soir du match d'ouverture destination. D'accord. La nourriture. Ouais. Fromage saucisson. Ouais. C'était quel match de rugby? France-Irlande. France-Irlande, avec un beau score en plus. Très beau score. Tournoi des destinations. Vous avez passé donc 2 ans et demi quasiment de prison. Comment allez-vous? Pour le moment, ça va. Donc, ça fait une semaine de retour aujourd'hui. Je ne suis pas encore vraiment redescendu. J'ai encore beaucoup d'excitation de retrouver la famille, les amis, ma petite sœur. On le voyait, on discutait un petit peu avant l'émission, que vous avez du mal à quitter physiquement vos parents. Il y a encore une peur? Non, pas pas particulièrement. Non, ça va. Mais je suis très content de les revoir. Ouais. Sylvie Félix, on vous voit regarder votre fils avec tendresse et sourire. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis une semaine? Enfin, son calvaire a pris fin. Et enfin, il a été reconnu innocent. Et il a été acquitté. Donc ça, c'est pourquoi on se battait depuis 2 ans et demi. Donc, il n'y a pas de mots, c'est un immense soulagement. La fin d'un calvaire. Ouais. Vous dormez mieux, on imagine? Oui. Vous vous levez mieux? Aussi. Qu'est-ce qui vous a fait? C'est très important de pouvoir... on a la chance d'être sur Paris avec lui, de passer toutes nos journées ensemble. Ouais. Vous profitez de chaque instant. Oui. Tom Félix, vous avez vécu vraiment, quand on dit un calvaire, c'est pas un mot galvaudé. La prison et la privation de liberté n'est jamais facile, d'autant plus quand on est innocent comme vous. L'affaire est totalement rocambolesque. Vous étiez avec un colocataire, la police débarque, trouve de la drogue dans une pièce commune, y compris d'ailleurs votre colocataire n'avait rien à voir avec cette affaire. Quelles étaient vos conditions de détention en Malaisie? Alors oui, on peut dire que les conditions, je pense qu'on peut définir le mot calvaire avec les conditions de détention. Donc c'était dans une petite cellule, 10 mètres par 4, avec entre 35 et 45 détenus. Et aucune possibilité de sortie, pas de possibilité de faire des activités, pas de télé, pas d'accès au téléphone, rien. Ouais. Vous avez parlé de la nourriture tout à l'heure, c'était, on imagine, en prison pas terrible, mais vous n'en pouviez plus, avec des allergies notamment? Alors oui, j'ai une allergie aux poissons tous les midis, donc c'était riz-poisson, pendant 2 ans et demi. Et au bout d'un moment, j'ai développé une allergie aux poissons. Ouais. Alors, il y avait le tofu aussi qui était servi souvent et qui finalement vous paraissait désagréable, avec des incommodations pour les autres détenus et vous-même. Il y a aussi la violation de l'intimité, les agressions sexuelles. De la part de qui? Des co-détenus, des surveillants? Alors c'était les surveillants, où on me faisait sortir de la cellule et puis on me demandait de baisser mon pantalon. Donc c'était même pas dans un terme de recherche, de sécurité, on fait un checking, non, c'était juste gratuit comme ça. Vous en voulez à quelqu'un? À qui? Alors j'en veux pas, on va dire, à une personne en particulier, puisque je me suis mis un petit peu à lire beaucoup de livres de bouddhisme pendant que j'étais en prison. Donc du coup, voilà. Ouais. Pas de vengeance, pas de recherche de vengeance, Ouais, pas de haine envers une haine. personne en particulier. Sylvie Félix, vous, est-ce que vous en voulez en particulier à la justice malaisienne, à la Malaisie? Quand on vit une telle injustice, qu'est-ce qu'on se dit? C'est vrai que je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a traversé. C'est vrai que quand on est dans les griffes de la justice malaisienne, le pire, c'est que c'est très, très lent et que pour eux, le temps ne compte pas. Ouais. Alors qu'il n'y avait rien dans le dossier, vraiment. Pour le coup, c'est vrai que souvent, l'expression elle est souvent utilisée. Mais tout a pris des proportions. Déjà, il a été en cours d'investigation jusqu'au mois de juin. Il a fallu attendre 1 an pour avoir une date de procès. Ouais, c'est très long. Cette date, on nous l'a donnée pour 1 an après. Donc c'était très très long. Et il ne se rend pas compte que
Par contre, en face, il y a des personnes dont la vie dépend et que pour eux, chaque jour de plus, c'est un enfer. Chaque jour de plus, c'est un enfer. Alors, vous vivez à Singapour et vous pouviez rendre visite en Malaisie une fois par mois. J'allais dire, c'est le côté positif, mais bon, dans quelles conditions, hein? C'était quoi? C'était derrière une vitre? Oui, c'était 45 minutes derrière une vitre avec un téléphone. Ouais. Donc, Une fois par mois. On pouvait parler chacun à notre tour. Tom Félix, c'était en août 2003. Aujourd'hui, vous avez 34 ans. Vous étiez cadre dans une grande entreprise française de recyclage de l'eau avant votre arrestation donc, en Malaisie. Vous vous apprêtiez à lancer un restaurant sur une île malaisienne. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Alors c'était en août 2023 et j'avais déjà lancé le restaurant. Le restaurant tournait. Et donc tout a été perdu. Et pour le moment, je prends les choses au jour le jour. Je profite de toutes les retrouvailles que je peux faire, que ce soit culinaire, amical. Et pour celles et ceux qui nous regardent, TV5 Monde et regardez dans le monde entier, est-ce que vous auriez un conseil à donner, à dire attention, mais attention à quoi finalement quand on voyage, quand on veut s'installer dans un pays loin de sa patrie? Malheureusement, j'en discutais avec mes parents. Si c'était à refaire, moi, je ne changerais rien, puisque voilà, c'est un accident. C'est imprévisible, voilà, totalement. C'est imprévisible. Ça vous tombe dessus. Voilà. Merci beaucoup, Tom Félix, d'avoir témoigné. Merci vraiment et merci à vos parents, donc Sylvie, ici présente, et Jean-Luc Félix. Merci à tous les deux également.